Dans les premières années, les disciples proclamaient Jésus crucifié et ressuscité, ce qu'on appelle le mystère pascal, le cœur de la foi chrétienne. Puis on se questionna sur son origine. Et c'est ainsi que l'évangile de saint Matthieu débute avec l'arbre généalogique de Jésus. Le projet de Dieu se réalise par des naissances successives. Dans une longue histoire que Dieu conduit, Jésus réalise les promesses faites à Abraham et à la descendance du roi David. Vous connaissez, peut-être l'avez-vous même entendu cette semaine, cette longue litanie, si j'ose dire, de l'arbre généalogique de Jésus qui ouvre l'évangile de saint Matthieu. Après la répétition de la même formule, Abraham engendra Isaac, qui engendra Jacob, qui engendra Judas et ses frères, et ainsi de suite. En finale, Matthieu utilise une toute autre tournure. Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Cette naissance, à la différence des autres qui l'ont précédée, a donc quelque chose de spécial que Matthieu va ensuite expliquer. Et c'est notre lecture de ce dimanche. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. La traduction n'est pas exacte car Matthieu reprend le titre grec du premier livre de la Bible. En effet, il écrit « Voici quelle fut la genèse de Jésus-Christ ». La naissance de Jésus dépasse donc le processus biologique. Elle est une véritable action de Dieu. Avec la venue de Jésus, commence un monde nouveau, comme une recréation. Comment ? Eh bien, vous l'avez entendu, Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Aucune précision sur les dates, les lieux, les âges ou les sentiments. Rien que 2 personnages et leurs noms. À l'époque, les mariages se célèbrent très tôt, alors que la jeune fille n'a que 13 à 15 ans. Après la cérémonie, qui rassemble tout le village, la jeune épouse demeure encore près d'1 an chez ses parents, le temps pour l'époux d'aménager leur nouvelle demeure. C'est sans doute vers la fin de ce délai qu'arrive l'incroyable. Marie est enceinte. Vous avez entendu la suite ? Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Marie a-t-elle fait part à Joseph de la visite de l'ange Gabriel, de l'incroyable message qu'il est venu lui délivrer de la part de Dieu ? L'Évangile ne le dit pas, mais rien ne nous interdit de le penser. Si aujourd'hui on insiste beaucoup sur la communication dans le couple, comment penser que Marie et Joseph, sur ce plan-là, pourraient donner beaucoup d'encouragement, de soutien à nos époux d'aujourd'hui. Face à cet événement unique, indicible, à cette intervention divine,
Comment ne pas être bouleversé? Pour autant, Joseph a-t-il douté de la fidélité de Marie? Cela semble une évidence pour certains. Mais est-ce bien là ce que Matthieu a voulu dire ou laisser entendre? Marie, coupable d'adultère, portant l'enfant d'un autre homme que Joseph? Quel affront, quelle injustice à l'égard de la toute pure, à l'égard de celle qui déclare à l'ange qu'elle ne connaît pas d'homme. Vous vous souvenez aussi du récit de l'Annonciation? Quand l'ange annonce à Marie qu'elle va donner naissance au Fils de Dieu, celle-ci répond aussitôt « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Ne pas connaître d'homme, l'expression est à bien comprendre. Pour la Bible, le verbe « connaître », employé par rapport à une personne, désigne l'acte sexuel. Ce qu'il nous faut donc retenir des paroles de Marie, c'est qu'elle a fait le vœu de rester vierge, de n'avoir aucune relation sexuelle, soyons clairs, avec aucun homme, pas même Joseph. Cela semble fou à notre époque. Plus fou encore, à l'époque de Marie et Joseph, où nombre de femmes rêvaient sans doute d'être la mère du Messie. Nombre de femmes qui, comme Marie, savaient bien comment les enfants venaient au monde. Mais je voudrais poursuivre ma réflexion. Rien n'interdit non plus de penser qu'au moment du mariage, Marie a confié son projet à Joseph. Nous n'aurons pas d'enfants ensemble. Joseph aurait pu refuser et aller voir ailleurs. Il reste, accueillant volontiers le projet de Marie pour la protéger. Le pape Jean-Paul II va plus loin encore en commentant le récit de l'Annonciation. Pour lui, l'Esprit Saint a pu également susciter chez Joseph l'idéal de la virginité. Dès lors, comment emboîter le pas à tous ceux qui pensent que Joseph a douté de Marie? Elle aurait doublement trahi sa promesse, celle qu'elle a faite à Dieu, celle qu'elle a confiée à Joseph. Non, décidément, ce n'est pas cela qui conduit Joseph à former le projet de la renvoyer en secret. C'est tout autre chose. Chaviré, bouleversé, Joseph fait confiance à celle qu'il aime. Et puisque Dieu manifeste qu'il a un projet spécial pour cette jeune femme, il ne lui reste plus à lui, pauvre charpentier, qu'à se retirer, partir. Qui est-il pour occuper auprès de Marie et de l'enfant qu'elle porte la place qui revient à Dieu? Et là, je veux aussi me référer à bien plus grand que moi. Écoutez ce que nous dit saint Bernard, commentant le récit de saint Matthieu. Pourquoi Joseph voulut-il renvoyer Marie? Prends cette interprétation qui n'est pas la mienne, mais celle des pères. Joseph voulut la renvoyer pour la même raison qui faisait dire à Pierre « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Et au centurion
je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Pierre trembla devant la puissance divine, et le centurion trembla en présence de la majesté. Joseph, lui, fut saisi de crainte, comme il était humainement normal, devant la profondeur du mystère. C'est pourquoi il voulait renvoyer Marie secrètement. Voilà pour Saint Bernard. C'est alors que, dans un songe, la nuit de la foi, Dieu détrompe Joseph et lui confère une mission. L'enfant qui va naître doit entrer dans la dynastie de David, dont Joseph provient précisément, en lui donnant son nom, expression très forte aussi pour la Bible, en lui donnant son nom, Joseph adoptera réellement cet enfant et il aura la tâche capitale de veiller sur sa famille. Permettez-moi, en fait vous n'avez pas tellement le choix, et permettez-moi de solliciter encore un peu votre attention, car il est une autre raison qui me pousse à défendre Joseph contre tous ceux qui voudraient le faire passer pour un benet aux cornes pointues. Comme tout juif qui se respecte, Joseph connaissait les Écritures, et notamment la prophétie d'Isaïe, rapportée par saint Matthieu, que nous entendions comme première lecture. En 735, deux armées s'avancèrent pour attaquer Jérusalem et éliminer la dynastie de David. Le roi Akaz, affolé, surveillait les travaux de fortification lorsque le prophète Isaïe vint l'adjurer d'avoir confiance. « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. » Et il lui donna un signe de Dieu. « Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Effectivement, Jérusalem échappa à la destruction. Malgré tout, pour être rassuré, Akaz fit appel à l'Assyrie et en devint vassal. Cette promesse du signe de l'Emmanuel frappa énormément. Puisque Dieu était intervenu de la sorte, il referait dans l'avenir le même miracle pour sauver son peuple. La mémoire de l'événement devint une prophétie messianique, l'annonce du Sauveur à venir. Un jour, le Seigneur viendrait pour sauver son peuple, non par un Messie guerrier qui aurait recours à la force et aux alliances avec les grandes puissances, mais par un petit enfant. Alors on rédigea un oracle qui le décrivait et que nous entendrons dans la nuit de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il aura une souveraineté étendue. Il affermira le trône de David sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Matthieu et Joseph, avant lui, a donc compris que la naissance de Jésus actualise le signe. Et c'est ce que nous avons entendu aussi comme finale dans l'évangile d'aujourd'hui. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous.
Après des siècles de malheur, le Fils de Marie est le grand signe offert par Dieu. Il ne vient pas nous lancer à la guerre contre des ennemis puissants, car le véritable combat des hommes n'est pas la lutte les uns contre les autres, mais bien contre le péché. La lumière de la loi et les rites du temple ne peuvent nous libérer du péché, mais Jésus, lui, remportera la victoire en donnant sa vie sur la croix. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Joseph assuma sa mission et au temps prévu, il accueillit Marie dans leur maison. L'enfant allait naître dans le petit village de Bethléem en Judée et Joseph allait lui donner le nom de Jésus qui signifie Dieu sauve. Il faudra d'abord que l'enfant grandisse, soit baptisé, se mette à prêcher au peuple jusqu'à ce qu'il soit arrêté et exécuté sur une croix. Son sacrifice donnera aux hommes le salut, c'est-à-dire le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Mais 3 jours plus tard, il ressuscitera et enverra ses disciples en mission en affirmant cet autre nom qui est le sien, Emmanuel. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples, et je suis avec vous, Emmanuel, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, encore 3 jours. Ne soyons pas comme Akaz, qui doutait et cherchait des appuis humains, mais imitons Joseph, croyons, faisons confiance, même si nous ne comprenons pas tout. Prends Marie chez toi, accepte l'Église qui t'apporte la révélation du mystère divin. Elle porte Jésus, Emmanuel, qui nous sauve et demeure avec nous pour toujours. Amen.